Bonjour tout le monde, chers paroissiens. Plaisir toujours de vous rencontrer à chaque semaine. L'année liturgique, l'année de l'Église est très belle. C'est un petit peu comme un cercle, hein? Et on commence du temps de Noël et on médite sur la vie de Jésus. Et là, au mois de novembre, on arrive à la fin. C'est le mois où on pense à ceux qui sont décédés, on pense à la fête de la Toussaint, de tous les saints, le purgatoire. C'est un petit peu comme si l'année terminait avec un retour au calvaire et termine l'année liturgique avec la grande fête du Christ roi dans quelques semaines, le 19 novembre, là, où on fête enfin la victoire de Jésus, on dit le goût du ciel, là, et avec le temps de l'Avent, on dit « Reviens Seigneur Jésus, on t'attend ». On pourrait dire que ce temps de novembre, c'est un temps un peu où les feuilles sont en train de tomber, toute la nature est en train de rentrer dans l'hivernal. C'est le temps du froid. C'est un peu la mort, hein? La mort avant la grande victoire, le calvaire avant la résurrection. C'est très joli. Enfin, je n'ai pas le temps de développer tout ça maintenant dans notre réflexion. Mais le mois de novembre, c'est ça, le 1er novembre, on pense à tous ceux qui sont comme l'équipe là d'inspiration, les grands saints qui nous inspirent, hein. Ensuite, le 2 novembre, là, on prie pour tous ceux qui sont en purification. Et ensuite, le mois de novembre, on prie pour tous ceux qui sont décédés, hein. Alors, c'est un temps eschatologique, c'est-à-dire c'est un temps, on pense à l'eschaton. En grec, eschaton, c'est-à-dire les dernières choses. Donc, la science des dernières choses. Où est-ce qu'on s'en va? Ça nous remet les pieds sur terre, hein, tout ce mystère-là. Les Écritures saintes, cette fin de semaine-là, du 6 novembre, ça commence avec une lecture du livre des Maccabées, hein. C'est une histoire d'une maman qui a 7 garçons que Antioche, le méchant roi grec, veut tuer, forcer à manger du porc, et puis les fils de la dame disent « On refuse de manger cela ». Et puis, couper mes mains, couper mes jambes si tu veux, mais je mangerai. Je ne vais pas briser la loi de Dieu. Au fond, ça n'a rien à faire avec le porc et avec ces affaires-là. C'est vraiment une histoire sur la fidélité à Dieu et ses commandements. Que ces hommes voulaient être fidèles absolument à l'appel de Dieu, malgré ce que Antioche voulait qu'ils fassent. Manger du porc, pas manger du porc, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est la fidélité au Seigneur. Et nous rappeler que, en plus de ça, que notre vie, la vie de ceux que nous aimons, est un cadeau temporaire. Ça, on l'oublie facilement, hein? La vie de vos enfants, vos parents, vos grands-parents, c'est un cadeau temporaire, hein? Pour ça qu'on en profite à chaque jour pendant des années, parce qu'un jour, cette personne va disparaître. Alors, ce livre des Maccabées nous rappelle le précieux de chaque moment, chaque vie. Mais tout cela appartient dans les mains de Dieu. Et dans l'évangile que nous avons aujourd'hui, hein, c'est les Sadducéens qui se foutent un peu de Jésus en disant la résurrection du corps, il n'y en a pas, c'est juste des histoires. Il y a des choses qu'on entend aujourd'hui beaucoup, hein. Mais Jésus ne leur donne pas une réponse, hein. La question que les Sadducéens disent, c'est il y a un monsieur qui est décédé, pardon, une dame qui a épousé 7 hommes, chaque homme est mort, alors il a été remplacé par son frère, elle a marié le frère, lui il est mort, elle a remplacé le frère, elle lui est mort. Alors au ciel, alors elle sera mariée avec 7 hommes ou pas? Et Jésus répond à cette folie-là, cette histoire qui est un peu un piège, hein, et dit, vous savez, le ciel, c'est une autre dimension, c'est autre chose. C'est rentrer dans cette nouvel espace qui est le mystère de la Trinité. Alors, on ne parle plus de choses de mariage ou de... C'est une autre dimension que seulement Dieu peut comprendre. Alors, on ne peut pas se poser des questions de ce genre.
Mais la résurrection du corps et de l'éternité n'est que la conclusion normale de la vie. Sinon, la vie est absurde. Alors, ces textes sont choisis parce que nous sommes le mois de novembre, qu'il faut nous fortifier dans cette conviction que la vie ne termine pas ici. Nous sommes dans une sorte de passage vers l'Éternel et notre vraie patrie, c'est avec Dieu. Alors, il ne faut pas étonner qu'on vieillit, qu'on perd nos dents, on perd toutes, on perd toutes, et puis à un moment, on se retourne vers le Père. Quelques petites choses à mentionner, que tous les samedis matins, à Marie-Reine de la Paix, nous avons la messe à 9 heures, suivie de l'adoration du Saint-Sacrement. Durant le temps, nous avons des confessions. Parce que les gens me demandent souvent, c'est quand les confessions ici? Ben, c'est le samedi matin. C'est le samedi matin. Hein, là, c'est là où... C'est sûr que si quelqu'un veut m'appeler ou nous appeler, le Père Hervé ou moi, ça peut se faire à d'autres moments. Mais c'est vraiment le samedi matin qui est notre moment propice pour cela. Et durant le temps de l'Avent, nous allons nous rendre davantage disponibles le samedi matin. Mais c'est ça, en général, après la messe, nous sommes là pour le temps qu'il faut pour être au service de nos paroissiens. À partir de la fête du Christ Roi, le 19 novembre, nous allons aussi offrir l'adoration le samedi après-midi de 2h30, 14h30 à 15h30. Et on va prier pour notre société de façon systématique. Hein. Chaque mois, on va choisir les policiers ou les infirmières, ou on va prier pour notre société que la charité puisse dominer davantage. Le langage de notre culture est assez agressif, hein, comme vous le savez. Hein. On prie pour ça. Juste un rappel que à partir du temps de l'Avent, nous n'allons plus avoir les petits priants en église. On va utiliser plutôt ce livre ici. On aimerait que chaque famille prenne un de ces livres, les ramène chez eux. Hein. Vous pouvez faire une contribution, c'est 9 €. Alors, je sais pas, non, 10 €. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais on fait une contribution. Et ensuite, vous prenez ça. Et on aimerait bien que les familles lisent les textes du dimanche la semaine avant, le dimanche, peut-être au souper, et réfléchir pour que nos familles deviennent davantage priantes. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre de côté les petits priants en église et de vous offrir ceci comme une alternative. Hein. On va en parler davantage, mais notez bien. Alors que le Seigneur vous bénisse. Hein. Nous sommes le mois de novembre, un temps de prier pour ceux qui sont décédés, qui nous ont précédés. Mais un jour, ça sera notre tour. Alors, faisons confiance au Seigneur et la victoire du Christ ressuscité. Bonne semaine à vous tous. Le Seigneur vous aime profondément et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.